Monsieur Mabouba Diagne, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage. Monsieur Aliou Ndiaye, ministre conseiller à la présidence. Monsieur Mokhtar Ly, directeur du Musée des civilisations noires. Son Excellence Abdoulaye Racine Kane, Monsieur Cheikh Oumar Ly, maire de la commune de Galoya, Thierno Madani Tall, guide religieux, Thierno Habibou Ly, imam de la mosquée de Liberté 6, Monsieur Ibrahima Diallo, président des éleveurs de la Gambie, Mesdames, Messieurs, chers invités, chers amis, chers passionnés de l'élevage, je vous remercie du fond du cœur pour votre présence aujourd'hui. Votre venue en ce jour si symbolique pour moi est plus qu'un témoignage d'amitié. C'est une reconnaissance de tout un parcours, souvent silencieux, parfois solitaire, mais toujours porté par la passion et le sens du partage. Ce livre, Une vie pour l'élevage, est né d'un besoin intérieur, le besoin de transmettre, le besoin de raconter, sans me raconter. Car, comme je l'écris dans l'introduction, il n'est pas facile de parler de soi. Écrire sur son propre parcours, ce n'est pas s'ériger en modèle. C'est plutôt jeter une passerelle vers les autres, surtout vers cette jeunesse qui cherche des repères, qui hésite entre rester ou partir, entre entreprendre ou abandonner. J'ai longtemps résisté à l'idée d'écrire, et puis il y a eu vos sollicitations, vos innombrables questions après chaque publication, chaque post, chaque image de mes sujets. Il fallait bien répondre. Mais pas avec des mots volatiles, pas avec des réponses dispersées. Il fallait un livre. Un ouvrage structuré, accessible, sincère. Ce livre, c'est donc le fruit de vos attentes, de votre curiosité, de votre volonté d'apprendre. Il retrace un parcours semé d'embûches, parfois très douloureux. Je pense notamment à ces épisodes de stigmatisation quand certains nous accusaient de trahir l'élevage traditionnel en osant parler de sélection, de génétique et surtout de métissage. On nous traitait d'éleveurs du dimanche, de prétentieux, on raillait nos croquis de moutons idéaux, on ironisait sur nos béliers au port altier, et puis il y a eu ces moments d'angoisse extrême, comme cette nuit où plus d'une trentaine de mes sujets ont été volés à Kër Ndiaye Lo. Et dans ces sujets, parmi ces sujets, il y avait aussi ceux de mon ami, mon frère, le maire de Galoya, Cheikh Oumar Ly, ici présent. Une blessure qui ne s'oublie pas. Mais si j'ai tenu, c'est grâce à une chose, la passion. Une passion inaltérable pour l'élevage, une passion accompagnée d'un socle de valeurs, la résilience, le travail, la persévérance et le partage. Oui, c'est en partageant que nous avons grandi. C'est en tendant la main que nous avons bâti. Et c'est en nous relevant ensemble que nous avons tracé cette route, aujourd'hui suivie par des milliers d'éleveurs, petits ou grands, professionnels ou amateurs. À ce moment solennel, je voudrais avoir une pensée émue pour ceux qui ne sont plus parmi nous, mais dont les noms résonnent encore dans mes souvenirs comme des boussoles. Je pense à Feu Baba Diao, un homme droit, visionnaire, qui a su nous décomplexer. Il a cru en nous alors que nous doutions encore de nous-mêmes. Qu'il repose en paix. Amen. Je pense également à Amadou Kifa Gueye,
premier président de l'ADAM, à Père Ouzin, ancien secrétaire général de l'ADAM, à Mamadou Ndiaye Ndir, à mon frère de combat Oumar Sow, au professeur Souri Gueye et d'autres peut-être que je n'ai pas pu citer. Tous, d'une manière ou d'une autre, ont laissé une empreinte indélébile dans mon itinéraire. Je ne saurais continuer sans exprimer toute ma gratitude à Monsieur le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, le docteur Mabouba Diagne. Merci pour votre confiance. Merci pour votre écoute, pour votre souci constant de nous associer aux grandes orientations du secteur. Vous nous donnez une place, une voix et un rôle. À mon maître, le docteur Papa Ali Diallo, je dois beaucoup. Sa rigueur, sa hauteur de vue, son exigence scientifique m'ont forgé. Je le dis souvent, pour réussir dans l'élevage ladoum, il faut, comme disait Cheikh Anta Diop, s'armer de science jusqu'aux dents. Le ladoum n'est pas une caprice esthétique, c'est le fruit d'un travail minutieux, génétiquement exigeant, où chaque accouplement compte, où chaque détail a son importance. Je remercie aussi mes frères ici présents, Abdoulaye Racine Kane, Amidou Kane, Madja Dia, et ceux qui ne sont plus parmi nous, Racine Kane, Ibrahima Karaskan, mes sœurs ici présentes, Acha Kane, Salamata Kane et Hawa Racine, qui est empêchée et qui nous suit loin à travers le Saloum. Mes épouses ici présentes, Diana Bacham, l'homonyme de la grande Diana, la mère des championnes, Khadijatou Li, l'homonyme de Kadja, le fils, la maman de Touareg, et Khadijatou Ba, qui nous suit à partir de, à travers l'autre continent. Donc, je remercie également mon grand frère et ami Alassane Diène, ici présent. Sans leur soutien indéfectible, rien de tout cela n'aurait été possible. Ils ont porté mes absences, accepté mes longues heures à la bergerie, mes silences, mes doutes. Ce livre ici est la leur. Aujourd'hui, la bergerie Galoya n'est pas seulement un lieu de production, c'est un lieu d'apprentissage, un espace de transmission. Ce que nous avons accompli est le fruit d'un travail collectif, une aventure humaine autant qu'économique. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. L'avenir de notre élevage s'inscrit maintenant. Il s'inscrit avec 3 grandes priorités, Monsieur le ministre. D'abord, l'homologation du LADOUM, qui permettra de mieux structurer la filière, de reconnaître officiellement ce patrimoine génétique sénégalais et de mieux le protéger. Ensuite, l'autosuffisance en moutons pour chaque fête religieuse, pour que chaque fête religieuse ne soit plus synonyme de dépendance extérieure, mais d'offres locales de qualité. Enfin, la réduction des coûts d'alimentation grâce à la promotion active des cultures fourragères adaptées à nos conditions agroécologiques. Chers amis, ce livre n'est pas un point final, c'est une virgule. Une respiration dans un long récit que nous continuons tous d'écrire ensemble avec nos mains calleuses, nos bottes poussiéreuses et nos rêves bien droits. Je ne saurais terminer sans remercier mon ami, mon frère, le docteur Sambaka, qui nous a gratifiés de ce joli texte. Monsieur Sidi Diop,
un éminent journaliste du Soleil qui m'a beaucoup encadré. Donc à tous les jeunes qui hésitent encore à se lancer, je dis ceci: n'ayez pas peur d'aimer la terre, n'ayez pas peur d'aimer les moutons ou les animaux, n'ayez pas peur d'oser. L'élevage n'est pas un repli, c'est un avenir. C'est un champ d'opportunité, de dignité, de réussite. Je vous remercie. Merci, Monsieur Aboukan, pour ce discours. Juste rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. L'élevage n'est pas un repli, mais c'est juste un avenir, mais un avenir prometteur. C'est un business aujourd'hui. Il faut oser entreprendre. Le ministre qui est devant vous l'a toujours dit. Il a cru en lui-même. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une réalité. L'agriculture et l'élevage font de ce monde des riches, des entrepreneurs, et c'est maintenant un nouveau business. Merci encore Abou. Et encore revenir, l'ILIP, c'est Ligue Yundaïla. Il faut s'en féliciter et je pense que vous êtes sur le bon chemin. Et ici, la jeunesse qui est là, ils ont un modèle qui est Aboukan aujourd'hui. Il faut suivre ce modèle-là. Merci Aboukan. Et maintenant, à présent, nous allons donner la parole à Monsieur le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage. Certes, il vient en sa qualité de tutelle, mais également d'acteur, de passionné aujourd'hui, qui va vous parler un peu de sa passion, mais également de ses orientations par rapport à ce secteur très vital. C'est important. Un bonjour à notre guide, Inch'Allah. Sénégal dañ ko war a teral. Sénégal ko rokki en ko leydi ngondi rokkani en ɗum. min Sénégal may beneen réew may ñu ko. alhamdulillah min beltanima Abou. kontaan nañ ci Abou. yàlla hebbina hono makko en. yàlla bëri li mel ni moom. e leydi heddi tinnotoɓe liggoo ko ɗum nawara leydi yeeso. lu góorgóorlu liggéey réew mi si kanam. ɗum ɗo noon o ronɗu. moom loolu lii daf ko doon na. o ronɗi mo koye jinnaɓe makko. si ay mbokkam la ko ay waajuram la ko doon. nijaayam bu tudd Alaaji Umar Dia mos na fi ñëw dem seeti Seydou Nourou bu jóge Banjul wax naa sànq muy laaj ana seen Seydou ne ko ana xar yi mu ne ko xar yaa ngi si daral ba mu ne ko dama indi ma juróomi xar suma xar man xaru Serigne Babacar xaru Serigne Abdoul Aziz Sy ak xaru Serigne Fallou som papa Thierno Mountaga mi ngi ko fekkee taxaw papa ji ne ko sama xar nag ana mu man mu ne ko yow sa xar dina ñëw yi incha allah c'est de l'histoire qui est là mu ne sa xar yow dina ñëw incha allah rabbi xaru Thierno Mountaga ñëwul ba 2007 Abou moo njëkk indi xaru Thierno Mountaga moom xamul ku ko yónni xar bi mu ne ko kii waa Galoya la mu ne ko est-ce que Galoya bi Thierno Cheikh Oumar Fouti dem jihad fas bu ñu ko may pour mu defee ko jihaad bi Galoya lay jóge mu ko tëddungal Galoya la am ko doon jaay xar indil Ceerno Seydou ay xar muy xaru ñeenti sëriñ mu tudd mu ne ko man sama xar ba mu ne yow sa xar bi ngi ñëw ko ndiiɗo mu ne ko bii la
félicitations Omar depuis lors mu ne ko depuis boobu ba léegi 2007 ba léegi amul tabaski bu xaru abu ñëwul si Thierno mu ne jërë nga jëf yokk na si élevage bu yokk na académie Sénégal ndax téere bi ku ko gis affaire élevage la si gis affaire Sénégal lay gis nii la war a dem nii rek la mun a demee ndegam yow monsieur le ministre yaa ngi fi Harouna mi ngi fii président des éleveurs ni bëgg benn tous les 3 ans 4 ans benn foire boo xam ne comme foire bi ñu def salon de l'agriculture ñii mën nañ ko def si réew mi fii il faut ngeen organiser ko merci beaucoup amin 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 macha allah macha allah macha allah léegi nag ñu jël kàddu gi rek jox ko kilifa gi